Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 techniques pour utiliser d'une manière super professionnelle le filtre gradué. Il y a beaucoup de photographes qui ne connaissent pas ces techniques, je le sais parce que je fais beaucoup de coaching le mercredi et je vois que beaucoup de photographes ne connaissent pas. Vous ratez peut-être quelque chose dans votre vie en tant que retoucheur de vos photos. Allons-y, c'est parti mon kiki, 5 astuces que vous devez savoir sur l'outil gradient dans Lightroom. L'outil gradient, pour moi, c'est un des outils les plus importants de Lightroom. C'est vraiment quelque chose qui est vital pour moi. C'est peut-être l'outil qui m'a converti à Lightroom en premier lieu. Donc, j'ouvre les zones d'ombre, je baisse les hautes lumières, je vais faire un bon point noir, je vais faire un bon point blanc, je vais rajouter un petit peu de chaleur. Alors regardez, vous voyez comment le ciel il est bleu là? Et ben, je vais rajouter un petit peu de chaleur et je vais rajouter un peu de magenta, je vais éclaircir un peu la photo. Et là, j'aime bien. Bon, à part la voiture qui est ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer, mais avant de recadrer, je vais ici dans vertical et je vais juste la mettre un petit peu plus droite, voilà. Ensuite, je prends l'outil recadrage et je vire cette voiture pour rester sur la maison rose à Montmartre. Folie. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre l'outil gradient. Donc, astuce numéro 1, c'est le fonctionnement de base du filtre gradué. Donc, déjà pour tout mettre à zéro, vous double-cliquez sur effet, ça va mettre tout ça à zéro. Donc, on peut faire tout ça d'une manière graduelle sur l'image. Par exemple, si je baisse l'exposition, je clique et je déplace ma souris, cette valeur de moins 1,01 va être appliquée d'une manière 100% du haut de l'image jusqu'au premier trait et après d'une manière graduelle jusqu'au troisième trait. Donc je peux avoir un gradient très serré comme ça, donc on voit vraiment la démarcation, ou très large comme ça et c'est beaucoup plus doux. Le seul souci, c'est que maintenant j'ai la maison qui est sombre et l'arbre qui est sombre. Et ça, c'est pas terrible, c'est pas du tout naturel. Je voulais juste assombrir le ciel. Comment faire? Merci de me demander, je vous le dis tout de suite. Donc, astuce numéro 2, vous pouvez utiliser plusieurs réglages à la fois. Par exemple, je vais rajouter du bleu parce que j'ai enlevé le bleu qui était là à l'origine. Donc, je peux rajouter du bleu, mais je peux aussi ouvrir les zones d'ombre. Regardez, si j'ouvre les zones d'ombre, eh ben, ça va éclaircir un petit peu la maison rose et l'arbre. Donc, c'est déjà bien. Je peux même rajouter un tout petit peu de haute lumière, très légèrement, pour faire ressortir un peu plus les hautes lumières. Donc là, j'ai fait 4 réglages pour le prix d'un. Ensuite, astuce numéro 3. Et ça, j'ai fait une vidéo entière là-dessus qui est le masque de luminance. Vous pouvez voir la vidéo en haut. Regardez-le après, finissez celle-là et regardez-le après. J'en profite pour vous demander un petit service. Si vous pouvez liker la vidéo, ce serait formidable, ce serait de la folie, ce serait magnifique. En plus, je fais 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, j'essaye d'avoir des idées. Ce n'est pas évident, il faut de l'imagination. Je lis tous vos commentaires. Dites-moi ce que vous voulez apprendre sur la photo, sur Lightroom, sur Photoshop. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est de la folie. Voilà, donc, je suis là. Et comment ça marche le masque de luminance? Vous allez tout simplement ici sur masque de luminance. À nouveau, j'ai une vidéo que j'ai fait dédicace. À nouveau, j'ai fait une vidéo dédiée que pour ça. Vous allez dans gamme et regardez ce qui se passe. Si je vais à droite, regardez, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça éclaircit la maison et ça éclaircit l'arbre. Mais comment ça fait? Comment c'est possible? Comment se fait-il? Tout simplement parce que ça crée un masque. Regardez, si vous appuyez sur la touche Option de votre clavier et Alt sur Windows, et vous allez à droite, ça crée un masque. Alors, le principe du masque, c'est quoi? Je vais vous le dire. Le principe du masque, c'est tout ce qui est noir fait que l'effet du gradient ne sera pas appliqué là où c'est noir, et tout ce qui est blanc, l'effet du gradient sera appliqué. Donc là, on voit que le ciel est blanc, donc le gradient sera appliqué que sur le ciel. Simple, non? Maintenant, le seul problème, c'est que si on fait trop, des fois, ça peut faire des petits halos lumineux autour de la photo, et ça, c'est la plus grosse erreur que je vois les photographes font. Ils ont des petits halos comme ça, des petits liserés lumineux autour de leur photo. J'ai même monté une association de loi 1901 à but non lucratif contre les halos lumineux, dont je suis le président. Et donc, pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va baisser la gamme, on va le mettre voilà, à peu près comme ça, donc ça aide un petit peu. Mais ça nous amène à l'astuce numéro 4, qui est une astuce, et c'est celle-là qui est très très peu connue. En fait, vous avez un pinceau qui est spécial pour cet outil. Pas ce pinceau-là, mais ce pinceau, il ne faut surtout pas cliquer là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée au pinceau, que vous pouvez voir aussi là-haut. Donc, je clique sur pinceau, et là, je redescends, et vous voyez, j'ai A, B et effacer. Si je mets sur effacer, mon pinceau devient, il y a un petit symbole moins au milieu, d'accord? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'avec la molette de la souris, vous pouvez agrandir ou baisser la taille de votre pinceau. Et alors, l'astuce est le suivant. Je vais enlever masquage automatique d'abord et je vais vous mettre afficher l'incrustation de masque sélectionné. Comme ça, on voit. Ce qui est en rouge, c'est l'influence du masque. Or, on ne veut pas que le masque influence la maison et l'arbre, s'il vous plaît. Donc, comment faire? Eh bien, j'ai une grande brosse et je ne m'approche pas de la frontière entre le ciel et la maison. Mais ici,
je vais mettre le débit de ma brosse à 100% et j'y vais, c'est parti. Et j'enlève l'influence du masque, du gradient, de l'arbre et de la maison, enfin du restaurant La Maison Rose. Un de mes restaurants préférés à Montmartre, on y mange très bien. Saluez la patronne de ma part si vous y allez. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que quand on arrive, et ça m'amène à l'astuce numéro 5 et dernière astuce, c'est que à la frontière, le problème c'est que voilà, si je m'approche là, ce qui va se passer c'est ça. Regardez, j'enlève l'incrustation, je vais faire des petits halos lumineux comme ça et ça on veut pas. Halo quoi, ça va pas du tout. Non mais halo quoi. Donc hop, hop, CTRL Z 2 fois pour enlever ça. Masquage automatique, là j'arrête d'afficher l'incrustation et regardez, je prends un grand pinceau comme ça et je garde le moins sur la maison rose. Et oui, sur la maison rose, comme ça. Et regardez ce que ça fait. Et bien ça va... Alors non, vous voyez, je l'ai trop fait, j'ai un petit halo lumineux. Rappelez-vous, je suis le président de l'association contre les halos lumineux, donc j'ai fait une erreur. Je pomme Z. Pourquoi? Parce que mon débit est trop fort. Quand on fait la frontière, il faut mettre le débit à 50%. Alors ça ne va pas tout enlever, mais ça va éviter le fameux halo lumineux. Vaut mieux, voilà, on y va doucement, calmement. On y va dans le calme, n'est-ce pas? Voilà. Alors des fois, j'affine en remettant l'incrustation, comme ça je vois bien le rouge. Et là, par exemple, je vois qu'il y en a beaucoup là. Donc j'y vais comme ça. Faut pas hésiter, il faut y aller, il faut y aller. On ne peut pas l'enlever complètement, mais on peut vraiment adoucir. On peut quand même enlever beaucoup. Il faut garder le moins sur le sujet. Vous voulez enlever l'influence. Et comme la brosse, elle est large, eh ben, ça va le faire que sur la maison. Oh, c'est incroyable, regardez, ça le fait que sur la maison et pas sur l'arbre. Voilà. Et le but du film, c'est quoi? Bah, regardez. Le but du film, c'est que vous allez ici en bas, vous avez un petit carré, vous voyez le avant-après. Et maintenant, on n'a pas de halo lumineux et on a abaissé la luminosité du ciel. Folie furieuse. Alors, si vous aimez ce type de vidéo, j'ai une autre vidéo sur les brosses qui va démarrer maintenant. Je vous incite à la voir parce qu'il y a pas mal d'astuces que beaucoup de gens ne connaissent pas et vous allez peut-être rater quelque chose en ne la regardant pas. Donc, rendez-vous service, regardez la vidéo, s'il vous plaît. C'est gratuit, on clique, c'est bon. Merci, à bientôt.